Shalom bien-aimés et bienvenue dans la présence de Dieu. Je sais que vous nous suivez de partout, vous nous soutenez aussi dans vos prières. Voilà, nous allons faire la conclusion ou alors terminer à faire des analyses par rapport à ce verset que nous sommes en train de partager. Il s'agit du livre des Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. La Bible dit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors nous avons dit dans notre introduction, ce verset nous relève l'invitation que l'Éternel est en train de lancer à ses élus par les canaux de Christ. Nous devons avancer dans la présence de Dieu, mais il faudrait quadruple description, condition de la manière dont on peut se présenter devant Dieu. Alors la première description était: il faudra avoir un cœur sincère, le cœur rempli de la sincérité, l'authenticité et l'absence d'idées derrière la tête. Deuxième description, c'était: nous devons avancer dans la présence de Dieu dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire la foi nous est commandée, la foi nous est obligée, car la Bible dit or sans la foi, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, car il lui faut. C'est-à-dire ça devient un commandement. Nous devons avancer avec foi, pouvoir bénéficier de l'exaucement dans nos demandes, nos requêtes, nos supplications, ainsi que nos prières. Et troisième description de ces versets était que nous devons avancer dans la présence de Dieu avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Voilà, la conscience doit être actuellement purifiée et lavée. Mais nous avons déjà été lavés quand on a reçu le Seigneur. Mais tellement nous vivons dans un monde qui a beaucoup de problèmes, de situations, de circonstances, de traits, des afflictions. Au fur et à mesure, nous nous bronchons, tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes obligés, bien aimés, à retourner vers Dieu, à chercher la purification et à être sanctifiés, car le sang de Jésus a une puissance illimitée pour pouvoir nous sanctifier dans le passé, présent et futur. Et enfin, pour terminer, bien aimés, la quadruple description, quatrième description est que nous devons avancer dans la présence de Dieu avec un corps lavé d'une eau pure. Ici maintenant, bien aimé, quand on dit le corps lavé d'une eau pure, c'est un langage symbolique. Hein, c'est un langage symbolique. Souvenez-vous déjà que l'homme, son esprit et son âme sont sauvés. Hein, la partie immatérielle de l'homme est sauvée. Mais la partie matérielle, physique, le corps, n'a pas encore atteint son salut jusqu'à ce que nous serons enlevés. Le corps va subir sa délivrance, va changer. Mais ici, quand on dit d'avancer de la présence de Dieu avec un corps lavé d'une eau pure, c'est un langage symbolique. Le corps ici représente notre vie. Alors quand on voit ta vie, on voit ton esprit et ton âme qui sont sauvés. C'est-à-dire, bref, l'homme, son intérêt doit être purifié, doit être lavé, doit être sanctifié par le sang de Jésus. Alors quand on dit l'eau pure, c'est rapporte soit à la parole de Dieu, hein, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25 et verset 26. Là on voit, c'est le Seigneur qui parle par rapport aux maris et par rapport aux femmes, c'est-à-dire l'église. Hein? Quand on parle de l'eau pure, le corps doit être lavé d'une eau pure. Le corps représente notre vie. L'eau se rapporte soit à la parole de Dieu, c'est l'Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hein? Donc ici l'eau pure qui lave, hein, se rapporte soit à la parole de Dieu. La parole sanctifie. Tout est sanctifié par la parole. Hein, la prière au moyen de la parole bien aimée. Quand on parle de l'eau pure, soit on s'adresse au Saint-Esprit selon Jean chapitre 7, verset 37 au 39.
Là, c'est le Seigneur qui parle. C'est concerne le fleuve d'eau. Hein, Jean 7, à partir du 37e verset jusqu'au 39e. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de nos seins, de son sein. Comme le dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Seigneur est en train de prophétiser comment le Saint-Esprit viendra sanctifier le cœur, sanctifier les âmes, accorder le salut. Hein, je vous avais dit, quand on parle du sang de Jésus, il ne faut pas souvent tenir compte de liquide rouge qui était répandu sur la croix, mais voir toute l'œuvre du Saint et l'œuvre de la croix, la mort du Seigneur, comment il a donné son corps, il s'est donné en offrande, il a donné sa vie sur la croix. Bien aimé, quand on parle bien aimé de l'opile, soit on fait allusion à la parole de Dieu, soit on fait allusion au Saint-Esprit, soit encore au Saint-Esprit utilisant la parole de Dieu pour purifier notre vie de souillures quotidiennes. C'est-à-dire chaque jour, nous devons être purifiés. Hein? L'eau, on ne peut pas avancer dans la présence de Dieu avec un corps qui n'est pas été lavé. Nos corps doivent être lavés d'une eau pure. C'est-à-dire le sanctifie. Le Saint-Esprit est là quotidiennement, chaque jour à sanctifier nos cœurs, c'est-à-dire notre vie, hein, corps, l'esprit et âme. À savoir que nous sommes lavés une fois pour toutes de la culpabilité du péché par la mort de Christ. Une fois, on a été déjà sanctifiés, mais actuellement, parce que nous sommes encore dans le monde, on doit voir l'humilité, s'humilier, d'aller vers Dieu. L'humilité, c'est très important. Hein? La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, hein, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai le pays, j'éloignerai la maladie. Voyez, donc chaque jour on doit avoir l'humilité de s'approcher de la présence de Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi à cause de ceci, de cela. C'est très important. Alors c'est le Saint-Esprit qui est en action de nous sanctifier et de nous purifier. C'est-à-dire chaque fois on doit penser à cela. Mais laver à maintes reprises la souillure du péché par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous sanctifie chaque jour selon Jean chapitre 13 verset 10. La Bible dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Hein? Voilà, donc chaque jour, nous sommes censés dire, pardonne-moi Seigneur, je vais être lavé. Alors quand on dit le corps doit être lavé d'une eau pure avant d'avancer dans la présence de Dieu, il n'y a pas ici allusion, je ne fais pas allusion au baptême chrétien, c'est-à-dire au baptême de non. Quand on parle de corps lavé, soit on fait allusion à la parole de Dieu, soit au Saint-Esprit, soit au baptême du Saint-Esprit, mais non le baptême dans l'eau. C'est une image bien aimée typique de la nouvelle alliance, c'est très important. Alors la purification spirituelle aussi est ordonnée ici bien aimée. C'est-à-dire nous pourrions ici résumer les 4 descriptions à remplir pour se présenter dans la présence de Dieu. Il s'agit de la sainteté, c'est-à-dire un cœur sincère, de l'assurance, c'est-à-dire le cœur dans la plénitude de la foi. Il s'agit du salut bien aimé, la délivrance, c'est-à-dire de cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et il s'agit bien aimé de la sanctification, c'est-à-dire des corps lavés d'une eau pure. C'est très important. Mais je vais conclure ce message en donnant ce verset Hébreu chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est-à-dire il y a 2 éléments. Il y a 2 éléments que nous trouvons parce que nous devons être bénis dans la présence de Dieu. On ne sert pas Dieu en vain, on sert Dieu pour être béni et de trouver grâce. Et quand on approche dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, avec plénitude de la foi, avec une conscience bien purifiée, avec corps lavé d'une eau pure, nous allons obtenir 2 éléments. Premièrement, nous allons obtenir la miséricorde. Deuxièmement, nous allons trouver la grâce. Donc, quand on trouve la grâce, ici on parle de la grâce du Seigneur.
et la miséricorde, la grâce feront en sorte que nous soyons secourus dans nos besoins. Il s'agit de quel besoin que tu as. Bien aimé, la crainte de Dieu déjà peut te donner la solution. Hein, mais tu ne pries pas, mais tu marches dans la crainte de Dieu déjà, tu vas voir la solution. Mais il y a des gens qui prient 3 heures, 4 heures, 5 heures, aller dans la montagne, 40 jours, 50 jours, 100 jours. Mais le cœur, il s'agit du cœur bien aimé. Même si tu fais 1000 jours dans la prière, si ton cœur n'est pas bon, n'est pas sincère, ta conscience n'est pas purifiée, ton corps n'est pas lavé, tu n'as pas la foi bien aimée, tu n'auras pas d'exaucement. Dans la présence de Dieu bien aimé, devant le trône de grâce bien aimé, la miséricorde et la grâce font en sorte que nous soyons secourus dans nos besoins. Prier n'est pas mauvais. Alors il est appelé le trône de la grâce, c'est parce que c'est de ce trône-là descend l'amour de Dieu. Dans ce trône-là, dans la présence de Dieu, descend l'amour de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a de l'aide. Nous serons aidés. Dans la présence de Dieu, il y a la miséricorde bien-aimée. Dans la présence de Dieu, il y a le pardon. Dans la présence de Dieu, il y a la puissance spirituelle. Hein? Quand on est dans la présence de Dieu, on emmagasine bien-aimé la puissance spirituelle. Et nous verrons de plus en plus forts, remplis, puissants. C'est le premier pacte d'être persévérant dans la présence de Dieu. Nous sommes remplis spirituellement. C'est dans le trône de grâce que descend cette puissance bien-aimée. Dans la présence de Dieu, nous obtenons le fruit de l'esprit. Et tous ces dons, nous en avons besoin bien-aimés. Quelle que soit la circonstance bien-aimée, si ton cœur est sincère, hein, ta conscience est purifiée, hein, tu as la plénitude de la foi, ton corps est lavé, le Saint-Esprit est avec toi bien-aimé, dans la présence de Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, l'Éternel t'exaucera. C'est très important bien-aimé. Voyez donc l'une des plus grandes bénédictions liées au salut est que Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur qui nous ouvre la voie à sa présence à travers laquelle nous pouvons toujours trouver l'aide dont nous en avons besoin. Ce qui est important, ce qui est primordial, ce qui est grâce pour nous, ce qui est bénédiction pour nous, le Seigneur lui-même, il a été crucifié pour nous, il est assis à la droite de Dieu le Père. Les voiles étaient déchirées de haut en bas et la Bible dit nous avons l'accès, nous avons eu la promotion, nous avons été promis d'être dans la présence de Dieu pour obtenir tout ce que nous en avons besoin. Bien-aimé, mets en pratique ces messages que tu as écoutés. Lave ton cœur sincèrement. Ton cœur doit être sincère. Et la foi en Dieu. Ta conscience doit être purifiée. Et ton corps doit être lavé. Ta vie doit être lavée spirituellement chaque jour à travers le Saint-Esprit. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, bien-aimé, tu en auras, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse. Mets en pratique ces messages. Bien-aimé, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube intitulé MCRF Église. Et s'il faut aller au Facebook, nous avons MCRF Centre de Réconciliation. Voilà, bien aimé, nous sommes là pour vous donner des enseignements, des exhortations, parce que nous avons l'objectif que l'Église et les gens soient perfectionnés, les gens soient affermis, que les enfants de Dieu aient de la maturité, de prier sincèrement et non l'hypocrisie, bien-aimée. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, nous sommes là, bien-aimés, pour vous. Abonnez-vous et partagez aussi les liens pour beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu sauve, la parole de Dieu instruit, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu donne connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Abonnez-vous, ça sera une bénédiction pour vous et pour nous. Alors que Dieu te bénisse, bien-aimé, d'avoir écouté ces messages de près ou de loin. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, amen.